Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je viens vous parler d'une technique de contraception naturelle pour les femmes. Il existe de nombreuses façons d'exercer une contraception sur son propre corps, mais il y en avait jusqu'à ce que je découvre celle-là. Aucune qui était naturelle. Donc, je suis une femme, j'ai 46 ans, j'ai pris la pilule pendant 20 ans. Et puis, depuis une dizaine d'années, j'ai été dans une alternance de couple et de célibat pendant de nombreux mois. Et j'en avais marre de prendre la pilule en étant célibataire et sans avoir de rapport sexuel pendant des mois. Et j'ai arrêté de prendre la pilule, et il y a peut-être 2, 3 ans, définitivement. Et j'ai cherché une technique de contraception naturelle, parce que le stérilet, donc c'est un fil de métal qui se place dans le haut du vagin. Je voulais pas de ça en moi. Les capotes, comme tout le monde, personne n'aime ça. La ligature des trompes, j'avais pas envie de me faire charcuter. Et euh, toutes ces techniques, en plus, sont payantes. Et j'ai cherché une technique de contraception gratuite et naturelle. Le plus gratuit possible, qui coûte le moins cher possible, qui soit la moins contraignante possible et la plus naturelle possible. Et donc, en faisant mes recherches autour du cycle des menstruations féminines, donc les règles, j'ai découvert des choses sur la période d'ovulation et j'ai mis en place un calendrier où il y a certains jours dans le mois, donc entre 9 et 11 jours à peu près par mois, où je demande à mon partenaire masculin qu'il n'y ait pas de pénétration vaginale. Ça ne veut pas dire qu'on ne pratique pas de sexualité, ça veut dire qu'on est obligé de passer par d'autres voies amoureuses. Et il y en a, et on en découvre justement grâce à cette technique. Et aujourd'hui, après 2 ans de pratique, je n'en vois quasiment que des avantages. Je vous indiquerai pour moi un inconvénient, mais qui n'est pas lié à la technique, qui est lié à la ménopause. Mais sinon, voilà, la technique, elle est fiable. Enfin, déjà, donc, pour vous dire en gros comment ça fonctionne, et après je rentrerai dans le détail, c'est une technique qui est fondée sur le calendrier. Donc, les points rouges, c'est les jours où j'ai mes règles, le premier jour de mes règles. Voilà. Et après, c'est une histoire d'observation de combien dure le cycle. Et en observant ces jours de cycle, en sachant que l'ovulation est au milieu, eh bien, il y a des jours avant et des jours après. Ça crée un groupe de jours de 9 à 11 jours où il ne faut pas pratiquer de pénétration vaginale. C'est tout. Donc, avant de rentrer dans le détail du calcul et tout ça, j'aimerais vous parler des avantages de cette contraception naturelle. Pour moi, le premier avantage, déjà, c'est que c'est complètement gratuit. Il n'y a rien à payer. 0 € pour la contraception. Parce que j'ai pas fait mes calculs sur 20 ans combien ça m'a coûté la pilule, mais ça m'a coûté. C'est une contraception, deuxième avantage, qui est portée par les deux partenaires. Donc c'est moi qui observe et qui fait les jours et qui dit là, ces jours-ci c'est oui, ces jours-ci c'est non. Mais l'homme doit s'y plier. Donc déjà c'est bien, savoir si la personne elle est vraiment motivée à vivre avec vous, si elle est prête à se plier à ça, c'est que c'est la bonne personne. Parce que si un partenaire de vie refuse de se plier à ce genre d'exigence qui concerne quand même le corps de la femme en priorité, c'est que c'est pas le bon, hein. C'est que ce mec-là, il est intéressé juste par tirer un coup. C'est des gens à éviter. Donc, si vous trouvez un homme, enfin, je parle aux femmes, mais en fait, je félicite aussi les hommes qui acceptent de se plier. C'est pas se plier à la femme, hein, c'est se plier à la contraception du couple, hein. Donc, c'est une contraception et c'est la seule qui soit portée par les deux. Parce que toutes les contraceptions dont je vous parle là, le stérilet, les capotes, la pilule, la ligature des trompes,
Tout ça, c'est porté 100% par les femmes. Il existe, et ça fait pas longtemps, des contraceptions masculines, mais les hommes, surtout de nos générations, ils sont encore assez fermés. C'est un peu plus ouvert dans les nouvelles générations. Il en existe. Il existe même des naturelles et gratuites également, quasiment gratuites. J'en parle pas dans cette vidéo parce que je parle aujourd'hui de contraception féminine. Mais une contraception qui est portée par les deux côtés, je ne connais que celle-là en fait. Parce que soit c'est les hommes, soit c'est les femmes qui portent la contraception. Aujourd'hui. Hein. Donc avec cette technique-là, les deux partenaires sont co-responsables. Et ça, moi je trouve que c'est très fort dans un couple de porter la contraception à deux. Donc elle est naturelle, elle est gratuite, elle est portée par les deux partenaires. Elle nous pousse à une meilleure connaissance de soi, puisque je suis obligée de noter mes jours sur mon calendrier, alors qu'avant, je ne le faisais pas du tout, à tel point que quand je suis tombée enceinte de ma fille, je ne savais pas quel était, on m'a demandé quel était le premier jour de mes règles, la dernière fois que j'ai eu mes règles, je ne savais pas. Alors que là, s'il arrive un accident de contraception, ce qui peut arriver dans toutes les contraceptions, je vous le rappelle, eh bien, au moins, je saurais quelle est la dernière fois que j'ai eu mes règles. Et puis, on est obligé de connaître son cycle, de connaître comment ça fonctionne. Ça, c'est bien. Pour moi, un des avantages certains de cette technique, c'est que comme il y a 9 à 10 jours dans le mois où il n'y a pas de pénétration vaginale, eh bien, ça demande au couple de l'imagination et de la créativité pour faire l'amour autrement. Et je ne vais pas vous faire un cours de sexualité. Il existe plein de façons, et j'en découvre encore, de s'aimer, de se faire du bien, de se câliner et de se faire jouir dans un couple, sans passer par la pénétration vaginale. Et les retrouvailles, quand les fameux jours d'abstinence vaginale sont passés, on a un plaisir incroyable à se retrouver. Donc pour moi, ça n'a vraiment que des avantages. Et je trouve que cette technique, c'est vraiment une façon de reprendre son pouvoir en tant que femme, en disant non certains jours. Pas non à tout, évidemment, mais je trouve que moi, je me suis reconnectée au consentement et au non-consentement et ça m'a ouvert des portes dans plein de domaines. C'est-à-dire que comme j'ai dû dire non à la pratique de la pénétration vaginale certains jours dans le mois, ça m'apprend aussi à dire non à certaines autres choses que peut-être je laissais passer par habitude ou sans trop me poser la question de savoir si j'aimais ça ou pas. En tout cas, je trouve que c'est pour moi, ça a renforcé mon pouvoir de consentement et de non-consentement. Donc, je ne vois vraiment que des avantages à cette technique. Pour moi, le seul inconvénient, c'est pas lié à la technique, c'est lié à mon âge. C'est-à-dire que quand on approche de la ménopause, nos cycles sont moins réguliers. Et du coup, la technique, elle est moins sûre. Maintenant, je vais vous expliquer en détail comment ça fonctionne. Et vous verrez que, en fait, c'est très, très simple. Je retourne l'écran pour vous montrer en détail mon calendrier. Ah non, je peux pas. Zut alors. Bon, vous verrez à l'envers. Ok. Alors, nous lisons de droite à gauche aujourd'hui. Donc, c'est facile à comprendre. Les points rouges, ce sont les premiers jours de mes règles. Voilà. Ensuite, je compte combien il y a de jours entre chaque cycle. Donc là, par exemple, j'avais 29 jours après le cycle précédent. Là, je suis à 24 jours. Ça veut dire qu'entre les deux, là, il y a eu 24 jours. Entre ce point-là et ce point-là, j'ai eu 25 jours. Entre ce point-là et ce point-là, j'ai eu 27 jours.
Entre ce point-là et ce point-là, j'ai eu 23 jours. Alors déjà, pour vous défaire de l'idée que les cycles de femmes, c'est réglé comme la Lune. Hein. C'est pas réglé comme la Lune. Hein. Ça dépend. Il y a des, donc vous voyez, entre le plus petit cycle à 23 jours et le plus long à 29, il y a quasiment une semaine d'écart. Donc après, je fais une moyenne. J'ai fait une moyenne à 25. Parce que en observant mes cycles à moi, ce ne sera pas forcément 25 pour toutes les femmes. Attention, hein. Il y a des femmes qui ont des tout petits cycles. Il y a des femmes qui ont des cycles très longs. Et il y a des femmes qui ont des cycles extrêmement irréguliers. Moi, j'ai la chance, et vous voyez que je ne suis pas entre 23 et 29, je ne suis pas réglée comme une machine. Donc, et je suis régulière. Pour vous dire que la féminité et les hormones, c'est quand même quelque chose d'assez fluctuant et qu'il faut comprendre aussi. Quand on dit comprendre la nature des femmes, c'est comprendre que nous ne sommes pas du tout réglés comme des coucous suisses. Nous sommes vraiment... pour vous expliquer les différences entre les cycles, déjà entre l'hiver et l'été, ça ne fonctionne pas de la même façon. Donc, les cycles des règles, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est le corps qui se renouvelle pour pouvoir recréer un nid au cas où il y a eu une fécondation. Et comme c'est un nid à l'intérieur de nous, le nid n'est pas utilisé, il est évacué. Il est renouvelé entre chaque cycle. Donc ça demande un effort au corps. Donc en été, et quand on est en forme, c'est facile. Donc, il peut le faire assez rapidement. Donc, c'est là qu'on peut avoir des cycles à 23, 24, 25 jours, enfin, pour ma part. Par contre, quand on est en hiver, parce que là, les cycles les plus longs, en moyenne, c'est plutôt l'hiver. Mais il n'y a pas de règle absolue non plus. Et si je suis fatiguée, que c'est l'hiver, que j'ai des stress, vous pouvez être sûr que mes cycles ils sont plus longs. Parce que le corps le demande beaucoup et il est fatigué et il va plus lentement. Donc, en fonction de la saison, du stress, de l'état de fatigue, eh bien, les cycles sont plus ou moins longs. Donc, moi, je parle de moi, mais il faut que chaque femme fasse son calcul à elle. Donc, déjà commencer par marquer par un point rouge. Et c'est un calendrier que je n'utilise que pour ça. Très important. Parce qu'au début, je le faisais sur mon calendrier où je marquais mes rendez-vous, mes machins. Et vous êtes sûr qu'à un moment, vous mélangez tout. Hein. Donc là, cette année, c'est nouveau, cette année, j'ai pris un calendrier. J'appelle ça mon calendrier de baise. C'est que pour ça. Donc, commencez par marquer les points rouges les premiers jours de vos règles et de compter le nombre de jours entre les points rouges. Et faire une moyenne. Moi, ma moyenne, elle est à 25 jours. Et je pense que d'une année à l'autre, elle peut passer à 24, elle peut passer à 26. Ça dépend. Ça dépend. Donc, chaque femme aura une moyenne de jours de cycle différente. Je ne connais pas, mais il peut y avoir des femmes à 23, il peut y avoir des femmes à 29. Ça, j'en sais rien. En tout cas, moi, je suis à 25. OK. Donc, à partir de là, je prends par exemple mon dernier jour de règle, enfin, la dernière fois que j'ai eu mes règles, au mois de novembre. Donc, nous sommes en novembre 2023, j'ai eu mes règles la semaine dernière. J'ai mis un point rouge, là. Donc, je sais, par observation et calcul, que ma moyenne est à 25. À partir de là, je vais compter 25 jours et je vais mettre un petit trait. Je ne mets pas un point rouge parce que je ne suis pas sûre qu'elles tombent là-dessus, mes règles. Et je sais approximativement que mes règles devraient arriver par là. OK? Mais j'en suis pas sûre. En gros. Donc, la technique de contraception naturelle, donc où il n'y a pas de pénétration vaginale ces jours-là, elle est basée sur le fait que l'ovulation, c'est-à-dire que le moment où le corps éjecte l'œuf et où nous devenons fécondables, a lieu pour toutes les femmes du monde au milieu du cycle. Donc au milieu des 25 jours. OK? Donc ça veut dire qu'à peu près au milieu de mon cycle, ici, j'aurai ovulé, j'ai un œuf dans mon ventre qui est fécondable et que si je fais l'amour sans protection, je risque de tomber enceinte sur ces jours-là. OK?
Donc, ces jours-là, je vais interdire la pénétration vaginale. Donc, je pars du principe que le milieu, c'est là. Donc, vous voyez que je suis quand même large, hein, parce qu'il faut savoir que les spermatozoïdes peuvent rester vivants dans le corps de la femme quasiment 48 heures. 48 heures. Donc, ça veut dire que il faut prévoir large pour être sûr de ne pas tomber enceinte. Donc, moi, je suis partie sur 8 jours avant les règles et 8 jours après les règles. Il n'y a pas de problème. Je suis hors de la zone à risque. Il y a des femmes qui prennent 11 jours. Mais moi, je veux vraiment pas prendre de risque et j'ai vraiment raccourci ma zone où je peux. Donc, je pars sur 8. Donc, je suis très large. Ça veut dire que la technique, elle est sûre. Donc là, j'ai la chance d'avoir des règles courtes, hein. Ça veut dire que là, vous voyez un trait noir. 8 jours après mes règles, après le premier jour de mes règles, je sais que je suis tranquille. Je n'ovule pas à ce moment-là. Donc, il n'y a aucun risque. Je n'ai pas d'œuf dans mon ventre, là. Donc, moi, j'ai des règles qui durent de 3 jours. J'ai de la chance. Il y a des femmes pour qui ça dure 8 jours, les règles. Donc, moi, je sais que sur cette période-là, je peux pratiquer la pénétration vaginale. Ensuite, il vient un trou, là. Parce que je reviens sur comment je calcule ça. Donc, quand les règles sont arrivées, c'est facile. C'est 8 jours après, fastoche. Mais pour 8 jours avant, eh ben, je prends mon évaluation, c'est-à-dire mon jour, ici, là, supposé de mes prochaines règles. Et 8 jours avant, je peux. Et entre les deux, je ne peux pas. En gros, je pars de mon jour de règle. Je compte 25 jours. 25 jours, c'est pour moi, hein, c'est peut-être pas pour vous, hein, pas pour toutes les femmes. Je marque sur mon calendrier la prochaine date possible de mes règles et je pars à l'envers 8 jours. Donc 8 jours après les règles et 8 jours avant les prochaines. Et là, je mets des traits noirs. Là, je peux pratiquer la pénétration vaginale. Et entre les deux, il y a quelques jours où ce sera autre chose. Voilà. Donc, pour moi, que des avantages portés par les deux partenaires, naturelles, gratuites, qui demandent de la connaissance de soi, qui permet de mieux se connaître, qui fait travailler l'imaginaire et la créativité au sein de son couple, qui permet de belles retrouvailles et qui permet de reprendre le pouvoir au niveau de son consentement, non-consentement. Et en plus, on teste son mec. Si le mec refuse de pratiquer ça, eh bien, c'est que c'est un abruti. C'est que c'est pas le bon. Ou alors que vous allez devoir reprendre la pilule ou je sais pas quoi. Mais bon, en tout cas, moi, à mon âge, c'est bon, quoi. J'ai passé l'âge de... C'est bon, ça suffit. Je l'ai prise 20 ans, ça suffit. Donc, comment vous dire? Comment terminer cette vidéo? Parce qu'en gros, là, j'ai fait le tour. L'inconvénient, c'est que moi, j'ai 46 ans, j'avance vers la ménopause et que la ménopause des femmes commence quand les cycles deviennent de plus en plus irréguliers, jusqu'à disparition des règles. Donc la technique devient moins, pour les calculs, c'est plus compliqué. Donc je dirais, moi pour l'instant, ça fait 2 ans que je pratique, je suis hyper satisfaite. Maintenant, peut-être que dans 10 ans, je m'y retrouverai pas du tout et je me remettrai à une contraception, à autre chose, quoi. En tout cas, cette technique, elle existe, elle est pratiquée dans le monde entier par des femmes qui n'en parlent pas forcément parce que c'est très mal vu. Mais il y a plein de couples qui pratiquent. Donc, je vous redis, vite fait, mettez un point rouge sur le premier jour de vos règles. Comptez combien il y a de... Moi, je l'écris à côté du point. Je marque le nombre de jours. Comptez le nombre de jours de votre cycle, 23, 27, 24, 25, 29. Observez ça sur 6 mois, 1 an. Et puis après, vous faites une moyenne.
Et puis après, je vous dis 8 jours avant, 8 jours après, c'est bon. Entre les deux, c'est pas bon. Et c'est tout. Il n'y a que ça à faire. Et l'ovulation ne peut pas intervenir en dehors du milieu du cycle. Parce que c'est le moment où le corps il est prêt, hop, il sort son œuf. Et après, il y a une petite période où c'est pas utilisé, le corps évacue avec les règles. C'est comme ça que ça marche, ça évacue. Et le nid et l'œuf non fécondé. Les règles, c'est ça. C'est on recommence, on remet tout neuf. Voilà, donc j'ai terminé ma vidéo. Je suis heureuse de vous avoir partagé ces informations. Je sais que la technique n'est pas fiable à 100%, mais je vous rappelle qu'aucune technique de contraception n'est fiable à 100%. Et pour moi, celle-là, elle a tellement d'avantages que je voulais vous en parler, quoi. Voilà. Que vous soyez un homme ou une femme, je trouve qu'en 2023, c'est indispensable de connaître cette technique. Elle existe. Elle mérite d'être là. Gratuite, naturelle, portée par les deux. Enfin bon, elle a plein d'avantages et peu d'inconvénients. Si on regarde par rapport aux inconvénients des autres, et voilà. Et puis voilà. Je m'adresse aux femmes là. Trouvez un mec qui accepte ça et vous verrez que les jours d'abstinence vaginale ne sont pas du tout des moments d'abstinence sexuelle. Il y a plein de choses à faire avec un homme sans qu'il ait besoin de nous pénétrer vaginalement. Voilà. Eh bien, j'ai terminé. J'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques éclairages, même si vous n'êtes pas d'accord, au moins vous avez appris des choses. Et je vous souhaite de trouver une technique de contraception qui vous convient ou pas, parce que je sais qu'il y a des gens qui ne pratiquent même pas le sexe, c'est pas une obligation. Mais voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt.